Bonjour à tous. Lundi, jour de congé habituel, j'ai pris un vieux morceau de bois qui traînait dans la remise, un tasseau qui n'avait pas été utilisé ou un bout de tasseau qui n'avait pas été utilisé, puis j'ai pris un canif, puis je l'ai taillé pour en faire cet objet, une cuillère. Bon, c'est un premier essai, hein. Manifestement, je ne maîtrise pas l'art de fabriquer des cuillères au couteau. Ce qui était intéressant, c'était de réaliser que, avec quelques coups de canif, on pouvait transformer un objet finalement assez banal en un objet moins banal. Pas très joli, mais moins banal. Une autre chose que j'ai réalisé, c'est que chaque fois que je donnais un coup de couteau, c'était assez définitif. Malheureusement, dans la vraie vie, il n'y a pas CTRL-Z. Pour ceux qui sont familiers de l'informatique, on ne peut pas revenir facilement en arrière. Et ça m'a inspiré un peu cette idée de ce message de ce matin, c'est que notre communication, elle est un peu comme une manière de sculpter les gens qui nous entourent, mais également de sculpter notre âme ou de refléter comment Dieu sculpte notre âme. Et parfois nous disons des choses que nous ne pouvons reprendre, un peu comme le coup de canif qui fait une encoche, une entaille définitive sur le bois. Ce que nous disons peut influencer durablement ceux qui nous entourent, pour le bien ou pour le mal. Ce que je vous suggère dans le message de ce matin, c'est que finalement, chaque parole que nous prononçons sculpte notre âme, en ce qu'elle reflète ce qui est à l'intérieur de notre âme, mais elle sculpte aussi, et peut-être surtout, celui ou celle qui nous attend. Chaque parole, et c'est effrayant de le réaliser, améliore de façon significative la personne à qui vous parlez, ou la détruit, avec bien sûr, entre les deux, des tas de variations possibles, ce n'est pas aussi binaire. Mais la coupe que nous faisons par nos paroles laisse des traces pour le bien, ou des traces pour le mal. Qu'est-ce qui reste dans la traînée de vos paroles? Des déserts, des amertumes, des incompréhensions, des cicatrices, ou bien encore des baumes, des encouragements, des sourires, des joies. Jacques le dit ainsi, la langue est un petit membre, mais elle a de grandes prétentions. Voyez comment un petit feu peut embraser une grande forêt. Proverbe dit exactement la même chose. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il y a 7 abominations, 7 choses que le Seigneur déteste dans le livre des Proverbes, et c'est intéressant de noter que 3 de ces 7 que vous trouverez en Proverbes chapitre 6, versets 16 à 19, 3 de ces 7 choses ont à faire avec la manière de parler. Alors ce matin, ce que j'aimerais voir, c'est 4 repères tirés du livre des Proverbes qui nous permettent de pouvoir mesurer de façon positive notre communication auprès de ceux qui nous entourent. Nous allons voir qu'il faut parler après écoute, qu'il faut parler avec réflexion, qu'il faut parler avec tact et qu'il faut parler pour guérir. Premier point donc, parler après écoute. Proverbe 18-13 nous dit « Celui qui répond avant d'avoir écouté, voilà bien pour lui stupidité et confusion. » Ce que j'aime avec Proverbe, c'est que c'est assez cash et assez clair. Les parents doivent apprendre aux enfants que Dieu leur a donné 2 oreilles et une bouche. Quelque part, ça doit nous informer de la proportion que doit avoir notre communication. En Proverbe 18-15, il nous est dit « L'oreille des sages recherche la connaissance ». Nous sommes donc invités à écouter avant de parler, parce que sinon, voilà bien pour lui, stupidité et confusion. Stupidité et confusion. Alors je pense qu'il faut faire une distinction entre la discussion à bâton rompu entre amis où ça fuse dans tous les sens et puis quand l'un commence une phrase, l'autre la continue. Je pense que c'est plutôt une démonstration d'affection, d'amour. On se comprend les uns les autres au point de quelque part d'aller dans la même direction. Là, je pense que Proverbe parle davantage d'une situation où la conversation pourrait prendre une tournure plus personnelle, plus profonde, et puis qu'elle est coupée par l'interruption constante d'une personne qui ne cherche pas à comprendre l'autre. La prochaine fois que vous parlez, vous passez une soirée entre amis, la prochaine fois qu'on a le droit d'avoir une soirée entre amis, regardez, observez ce qui se passe. Quelqu'un raconte une situation, et avant même que la personne ait terminé, une autre va enchaîner « Ah oui, c'est comme moi !» Et finalement, il va essayer d'évoquer la même maladie, la même mésaventure,
ou bien de parler de l'oncle ou de la tante qui a eu la même situation. En fait, il détourne l'attention qui est sur celui qui commence à évoquer sa situation pour la conduire vers elle-même. Voilà bien, stupidité et confusion, nous dit Proverbe. C'est souvent une manière d'ignorer l'autre dans sa souffrance et donc ça fait de la peine. Ou bien quelqu'un pose une question, un autre répond et un autre l'interrompt. Et lorsque la discussion porte sur des sujets ou des thèmes importants, bien finalement on n'aura jamais l'opportunité de lui apporter quelque chose de nourrissant, constructif, utile, édifiant. Comment savoir si vous parlez trop? Mesurez la dépense émotionnelle qui pèse sur vous au fil des conversations. Est-ce que vous sortez en valorisé parce que vous avez appris des autres, parce que vous êtes investi dans les autres, ou bien est-ce que vous êtes épuisé parce que vous avez dû ou voulu prendre le dessus de l'ensemble de la conversation? Comment je le sais? J'ai juste besoin de regarder dans mon propre cœur pour ces illustrations. Proverbe 19:20, écoute les conseils et reçois la leçon afin que tu sois sage par la suite. Entendre, c'est plus qu'écouter, c'est prendre en considération ce qui est dit pour le transformer en action. Voilà la sagesse dont il est question dans le livre des Proverbes. Deuxièmement, réfléchir à la formulation. Le dicton « tourner sa langue 7 fois dans sa bouche » est plein de sagesse. Ça a été illustré dans le premier message de Philippe sur la sagesse et le livre des Proverbes. Proverbe 15-18 nous dit « Le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants déverse des mauvaises paroles. » Il y a quelque part un tac au tac qui est désastreux et qu'il faut apprendre à mépriser. Que l'on soit dans un embouteillage où soudainement quelqu'un nous envoie des paroles peut-être pas très agréables et on a envie de répondre immédiatement, ou que ce soit dans une conversation de couple ou d'une conversation professionnelle, parfois il est très utile de dire « stop ». Je vais réfléchir à ma réponse. Et combien de fois j'ai regretté avoir envoyé un mail trop rapidement, de façon très factuelle, alors qu'il y avait dans le mail que j'avais reçu des éléments qui étaient de l'ordre de l'émotion, de la relation, et que je venais de briser en répondant très froidement. Enfin, moi, ce n'était pas mon intention, mais parce que je n'ai pas pris le recul de la relecture ou de la réflexion sur ce que je disais, a été perçu comme un coup de couteau dans le cœur. D'ailleurs, on voit que c'est comme ce que Jésus dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je dois veiller à la manière dont je réponds, parce que cela reflète le plus ce qui est dans mon propre cœur. Proverbe 17, 27 à 28 le dit ainsi, « Celui qui ménage ses discours possède la connaissance, celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent, mais le stupide, quand il se tait, il passe pour un sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. » Ça pique un peu, hein, cette description, et je trouve que c'est un petit peu violent, mais c'est ce que, en fait, Dieu veut qu'on entende. On a besoin d'entendre que c'est pas parce qu'on a envie de parler très vite que c'est parler très sagement et que c'est une contribution qui sera utile. Je lisais le témoignage d'une sœur assez jeune du 19e siècle. Je crois qu'elle se confiait à son carnet de prière et que ce carnet de prière était devenu un peu la source d'inspiration d'un livre que je lisais. Et donc cette jeune femme, je ne sais plus, 20-25 ans au maximum, disait qu'elle priait Dieu, que Dieu l'aide à dominer son désir de bavardage inutile et à orienter sa conversation avec plus de sagesse pour que ce soit centré sur l'autre, centré sur l'édification. Et je me suis dit que je n'entendais pas trop ce genre de sujet de prière ces temps-ci. Quand on prie pour la sanctification, on prie rarement sur la manière de parler, la manière de converser, sur l'abondance de nos paroles ou sur l'attention que l'on pourrait accorder aux autres. Peut-être que nous pensons que nous avons maîtrisé la question. Alors, dans la vie, il y a des conflits à gérer, il y a des clarifications à apporter, que ce soit en tant que parent, que ce soit au niveau du couple, que ce soit dans une entreprise, que ce soit dans toute relation humaine, il y a parfois des frictions qu'il convient de régler ou d'aborder. Pensez au contexte. Quel est le meilleur moment pour parler ? Ça fait partie de la réflexion et de la méditation sur ce sujet. Pensez à formuler vos critiques ou vos doléances avec grâce en vue d'améliorer le futur et sachez accueillir de telles paroles parce que c'est une preuve de sagesse que de se laisser corriger.
anticiper les réactions possibles, avoir du tact. Là encore, je réalise que bien souvent, nous avons dû nous asseoir, Laurie et moi, peut-être au pire moment, pour essayer de résoudre des tensions ou des conflits, et j'ai dû ensuite réaliser que, en fait, j'avais envie de décharger une émotion, une colère sourde. Alors mes colères sont très rarement expressives, elles sont plutôt tamisées et retenues, mais elles sont quand même des colères. Et puis à un moment donné, c'est trop, et je veux dire les choses, régler les choses, faire avancer notre chemin, et très souvent j'échoue. Alors il ne s'agit pas de modifier la réalité en disant des paroles fausses. Proverbe 16, 13 nous rappelle que les lèvres justes ont la faveur des rois et l'on aime celui qui parle avec droiture. La parole flatteuse n'a pas bonne presse ni dans l'Ancien Testament, ni dans Proverbes, ni dans le Nouveau Testament. Éphésiens nous propose de dire la vérité avec amour et nous devons nous employer parfois à dire la vérité. Donc parfois il faut quand même dire les choses qui sont difficiles ou douloureuses, parfois clarifier des conflits, mais réfléchissons à la manière de le faire. Parler avec tact. Vous vous souvenez de l'illustration de ce canif, de ce couteau qui taille? Le langage, la communication, c'est exactement ça. Proverbe 12, 18 nous dit « Tel qui bavarde à la légère blesse comme une épée, mais la langue des sages apporte la guérison. » J'ai jamais été percé par une épée, mais je me dis que ça doit être une expérience très désagréable. Je me suis coupé avec des couteaux et c'est très désagréable. Et parfois ça saigne longtemps, parce que les doigts on en a besoin régulièrement. Eh bien des paroles qui sont dites à la légère peuvent blesser comme un couteau, et ça fait mal et ça saigne longtemps. Par contre le langage des sages apporte la guérison, on reviendra sur ce point tout à l'heure. Comment est-ce qu'on blesse avec la langue? On blesse quand on suscite des conflits. Proverbe 16, 18. On blesse quand on rapporte la faute des autres. Proverbe 16, 18 également et 26, 22. On blesse quand on fait des blagues lourdes et déplacées. Les blagues sexistes, les blagues machistes, les blagues racistes. Lorsque l'on trompe les gens et qu'ensuite, quand ça prend une mauvaise tournure, non, mais je plaisantais. Ou bien lorsqu'on critique les gens de façon soi-disant rigolote pour faire passer un message que l'on n'a pas le courage de dire en face. Parler avec tact, c'est réaliser qu'on a la capacité d'envenimer les choses ou bien de les apaiser. Vous savez, quand monsieur dit quelque chose c'est un petit peu sec, madame répond avec encore plus de sécheresse. Monsieur se dit qu'on ne doit pas lui parler ainsi, et il répond de tac au tac avec plus de sécheresse encore, et bientôt les deux sont en colère l'un contre l'autre, ça s'envenime, ça crie. Ce que je dis de madame et de monsieur, c'est ce qui peut se dire et se vivre entre frères et sœurs, c'est ce qui peut se dire et se vivre entre voisins, entre collègues, bref. Proverbe 15, 23 nous dit « C'est une joie pour l'homme quand il donne une réponse de sa bouche, et combien est bonne une parole dite à propos. » On peut avoir la capacité de dire les choses à propos plutôt que d'envenimer les choses. Il y a quelque chose de bienfaisant dans une parole, ou du moins qui devrait être bienfaisant dans une parole, et Proverbe nous encourage à réfléchir en ces termes. Proverbe 25, 11 en parle même comme des bijoux, des pommes d'or sur des ciselures d'argent. Voilà une parole qui a du tact. Elle prend en compte la pertinence du mot, le timing de l'expression. Ce qui me conduit à une quatrième et dernière dimension d'une communication juste, parler pour guérir. On a vu qu'une parole peut blesser comme une épée, mais elle peut aussi apporter la guérison. C'est l'autre segment de Proverbe 12, 18, tel qui bavarde à la légère blesse comme une épée, mais la langue des sages apporte la guérison. Comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'on guérit les autres par notre langage? Déjà par la douceur. Proverbe 15, 4 décrit cela comme un arbre de vie. Des paroles douces sont comme un arbre de vie. Ça fait référence à la Genèse. C'est immense, c'est géant. Dire quelqu'un qui est marqué par la douceur, c'est comme s'il faisait refleurir le désert. Par le pardon, Proverbe 19, celui qui couvre une faute recherche l'amour. Et donc lorsque on prend du recul sur les offenses que nous recevons, parce que c'est le propre de la vie sur terre, et cette parole douce dont on a parlé, elle est capable d'éteindre des incendies. Proverbe 15, 1 nous dit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole blessante excite la colère. »
Lorsque les gens sont en fureur devant nous, ils sont surpris et désarmés lorsque nous-mêmes nous répondons avec douceur. Je me souviens au Tchad, un homme plus jeune que moi m'a abordé plutôt avec dureté, ce qui est rare parce que souvent il y a une culture du respect de la personne plus âgée. Et il est devenu assez agressif à mon égard. Alors bon, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas une conversation très utile, donc je me suis un peu éloigné. Et puis il s'est rapproché. Et j'ai vu qu'il avait vraiment envie d'en découdre en quelque sorte. Et là, il m'a parlé de toute sa haine des Blancs. Il m'a dit que son grand-père, qui avait été engagé dans l'armée française en tant que Tchadien, avait subi des brimades incroyables et répétées, et même jusqu'à la fin de sa vie. Il m'a parlé de beaucoup de souffrances infligées par les Blancs, et notamment des Français, et qu'il avait envie de vengeance et de meurtre. Et ses yeux sont devenus d'une intensité. Je réalisais que apparemment il voulait s'entraîner à mes dépens. Alors j'aurais pu lui expliquer que ce qu'un gouvernement fait n'est pas forcément partagé ou accepté par l'ensemble de sa population. Mais ça n'aurait pas marché dans une culture collectiviste où le comportement de l'un reflète la responsabilité de l'ensemble. J'aurais pu aussi lui expliquer que ce qu'a fait une génération ne peut pas être reporté sur la génération des plus jeunes. Mais là encore, la culture collectiviste de responsabilité collective fait que ça n'aurait pas marché comme argument, et puis on n'était pas au niveau des arguments. Alors au départ, j'étais un petit peu énervé, j'avais envie de répondre, de répliquer. Et puis ensuite, j'ai réalisé toute la souffrance qui était en lui et que finalement, j'étais triste pour lui. De génération en génération, on avait ressassé des violences, on avait ressassé des choses vraiment inacceptables d'ailleurs. Et je pouvais comprendre sa perspective. Alors plutôt, je lui ai raconté l'histoire de ma famille, une famille juive, puisque je suis juif par mon père, une famille juive dont certains membres sont morts dans les camps de concentration. Et il se trouve que maintenant je travaille dans une mission où l'un de mes plus proches collègues et collaborateurs est un Allemand. C'est lui qui est le directeur sur l'Afrique, et son père et sa famille étaient engagés avec les nazis. Ce qui est remarquable, et ce qui est remarquable dans l'Évangile, c'est qu'on n'a pas besoin de régler les comptes de quoi que ce soit. Christ apportera son jugement comme il l'entend, de la manière dont il l'entend. Personne n'échappera à son regard très précis. Mais ce que je lui ai dit, c'est combien j'étais reconnaissant que j'avais parmi mes plus proches amis et mes plus proches collaborateurs et frères, un homme dont le pays est associé à la détresse d'une partie de ma famille. Et ça permet de briser toutes les barrières. Et alors qu'il entendait ça, tout s'est dégonflé. Parce qu'il voyait la beauté de l'Évangile, la beauté de Christ, la beauté de la réconciliation qui vient en Christ. Et je me disais de Proverbe 15.1 combien c'était pertinent, une réponse douce calme la fureur. On a parfois l'impression que seuls les forts auront raison, que les gens durs posséderont la terre et leurs biens. Mais Christ nous rappelle, heureux les doux ou ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Proverbe 25.15 le dit ainsi, par la lenteur à la colère, on peut fléchir un prince, et une langue douce peut briser des os. La douceur, la bienveillance, la gratitude que nous manifestons, non seulement est bénéfique pour nous-mêmes, mais elle est bénéfique pour ceux qui nous entourent. Je suis en train de lire un livre sur le couple qui s'intitule Cherish, chérir, le mot singulier qui change tout. Il n'existe pas encore en français, il est signé de Gary Thomas, et voilà ce qu'il dit. Une étude intéressante décrite dans Psychology Today, Psychologie aujourd'hui, a révélé que, dans un sens, apprendre à chérir nous rend en fait plus heureux. Selon cette étude, la personne qui bénéficie le plus de la gratitude est celle qui l'exprime. Les études montrent que nous pouvons délibérément cultiver la gratitude, et qu'en le faisant, nous pouvons accroître notre bien-être et notre bonheur. En outre, la gratitude, et surtout son expression à l'égard des autres, est associée à une énergie, un optimisme et une empathie accrue. Cela montre ce que je voudrais souligner dans cette dernière section sur la communication. Je prie que notre communication soit empreinte de bienveillance. Je prie que notre communication chérisse ceux qui en bénéficient. Je prie que nous soyons droits et justes, c'est-à-dire que effectivement, parfois, il faut dire des choses qui sont un petit peu plus compliquées, un petit peu plus dures, et j'espère que vous l'accueillez, ces choses, lorsqu'elles sont justes, avec grâce, avec repentance, et de manière à pouvoir grandir toujours et encore. Mais la grande idée, c'est que
par ma communication. Si je chéris ceux qui m'entourent, non seulement je vais en recevoir énormément en retour de cela, mais également je vais donner l'opportunité à ceux et celles qui m'entourent de grandir en bonheur. C'est le temps de conclure et j'aimerais évoquer quelques points. La communication, c'est d'abord une question de cœur. Kidner, dans son commentaire sur le livre de Proverbes, dit ceci. Quelques-unes des platitudes apparentes de ce livre sont dues à l'insistance avec laquelle il souligne le fait que ce qu'un homme dit est directement lié à ce qu'il est. Ses paroles vaudront ce qu'il vaut. C'est ainsi que la langue du juste est mise en parallèle avec le cœur du méchant et que leurs valeurs respectives, argent de choix, pas grand-chose, est comparée directement. Cette vérité est formulée avec beaucoup de force dans le proverbe bien connu de 4,23 « Garde ton cœur en toute vigilance, car de lui dépendent les limites de la vie. » Nous sommes ici très proches de la parole de notre Seigneur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Sur un tableau de bord de voiture, les lumières qui s'allument révèlent les problèmes éventuels du moteur. On sait ce qui se passe, ce qu'il faut gérer. C'est la même chose de nos paroles. Elles révèlent ce qu'il y a dans notre cœur. Si vous êtes incapable de contrer un flot de paroles, ça dit quelque chose de vous. Si vous êtes incapable d'échapper à cette dureté qui s'exprime, ça dit quelque chose de votre cœur. Et l'encouragement que je pourrais donner, c'est chercher d'abord le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui peut transformer notre cœur. Lui qui est doux et humble de cœur, il est capable de prendre nos repentances et de les transformer en sorte que nos manières de se comporter changent. Deuxième remarque dans cette conclusion, notre propre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est caractérisé par la bienveillance de sa communication. 8 siècles avant qu'il n'arrive, le prophète Ésaïe annonçait par des chants, des poèmes, la venue du Messie, et dans 2 d'entre eux, nous trouvons ces 2 phrases que j'aimerais citer. Il ne brisera pas le roseau broyé, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, il révélera le droit selon la vérité. Et puis en Ésaïe 54, le Seigneur, l'Éternel, m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Comment est-ce que Jésus nous parle ? Il nous parle avec tendresse de nos fautes pour nous mener à la croix. Et lorsque nous nous sommes convertis, lorsque nous avons placé notre confiance en lui, qui est mort pour nos péchés, lorsque nous nous sommes repentis, qu'est-ce qu'il fait? Il nous purifie par sa parole. Sa parole est douce et bienveillante. Il nous corrige comme un père corrige son enfant. Il est l'exemple et aussi la source d'une parole renouvelée. Alors je vous laisse avec un petit devoir. Prenez la liste des versets sur la communication qui vous est proposée en bas de cette vidéo sur les indications YouTube. Téléchargez-la, affichez-la et regardez quel est le verset le plus pertinent qui peut-être prend à revers vos habitudes ou peut-être va vous encourager à développer une belle attitude. Mémorisez ce verset et focalisez votre attention tout au long de cette semaine pour sculpter des propos de bienveillance ou selon ce verset auprès de 1 ou 2 personnes qui vous sont proches tout au long de la semaine. Écoutez cette personne, posez-lui des questions, intéressez-vous à sa vie, réfléchissez au meilleur moment et la meilleure manière de peut-être lui faire part de quelque chose qu'il a besoin de corriger lui-même, mais surtout exprimez de la reconnaissance, de la bienveillance tout au long de cette semaine et notez le résultat, vous serez peut-être surpris. Je vous laisse avec cette exhortation de l'apôtre Paul en Éphésiens 5, 29 à 32. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ.